Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live, cette libre antenne. Dites-moi si tout fonctionne, si vous nous entendez bien. J'ai déjà fait une petite bêtise parce que j'ai déjà mis le visuel d'après, mais c'est pas grave. Pour cette libre antenne, nous sommes deux ce soir pour parler, comme vous le voyez dans le titre, des réformes de la GP Elite. On va s'expliquer juste après. Je suis avec, aujourd'hui, le grand, l'unique, le seul, Flavien. Comment tu vas, Flavien? Eh bah super, super. Content qu'on va parler d'un sujet qui va être très intéressant. Très très intéressant. Un peu épineux, Ouais, c'est mais pour ça je que pense qu'il y aura du croustillant. c'est pour ça que t'es bien pour ce type de live là. Et Ah ouais, non, mais trop bien. avant de lancer cette émission de la libre antenne, je voudrais souhaiter en direct un joyeux anniversaire à Flavien. Voilà, je te mets dans la sauce, y a pas de souci. Et Je suis bienvenue à tous ceux mort. qui sont sur le live, bienvenue à Max, bien bah merci Aurélien d'être là. Bah Flavien, je te remercie de vive voix. Et merci à tous ceux qui regardent ce début de libre antenne. Vous pouvez tous souhaiter un joyeux anniversaire à Flavien, c'est la fête. Oh là, dans le chat, ça s'active là. Ah ouais, là, c'est la folie. C'est la folie furieuse, là. Du coup, les réformes de la Jeep Elite, Flavien, c'est-à-dire qu'on va un petit peu déblayer ce thème qui a été abordé récemment par l'équipe notamment, à propos des nouvelles formules du championnat et qui concernerait donc la Jeep Elite et indirectement la Pro B, le nouvel encadrement de la saison et comment c'est fait justement la saison. On a eu trois propositions qu'on va évoquer. Si on le fait maintenant, c'est parti ou... Ouais, ouais, c'est juste sortez les cahiers pour tout noter parce que ça fait un peu mal au crâne, surtout deux des trois solutions. Juste peut-être pour dire que ces solutions, elles ont été proposées au club déjà de JP et Pro B. Et que c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est sur la table pour les horizons des prochaines saisons. Voilà, donc c'est ouais, c'est un mail officiel qui avait été envoyé aux membres, aux dirigeants des clubs pour justement préparer un vote, hein, c'est ça, pour choisir la saison prochaine. Ouais, Enfin, la saison ouais, parce que prochaine. c'est en fait c'est dans le plan d'action de la LNB qui a été voté en 2018 qu'il y aurait une réforme des championnats et on devait déjà avoir un bout de réforme la saison dernière, ça n'a pas été le cas à cause du Covid. Et du coup, la LNB a d'autres propositions à faire plutôt que celles qui étaient initialement prévues. Je te propose limite qu'on détaille tout de suite maintenant, ce sera plus simple. Et après, vous aurez la chance de venir en débattre avec nous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour qu'on puisse vous prendre ensuite sur la libre antenne. Je remercie Max d'ailleurs qui a fait qui a un petit peu complimenté ce maillot de Miami qui est derrière moi et le maillot de Jamal Murray aussi. Je sais pas si vous avez suivi l'actu NBA, mais bon, une pensée pour Jamal RIP. Murray s'il regarde le live, hein, bien sûr. Et ouais, donc justement, ce que tu disais, c'est qu'on devait déjà avoir une partie de la réforme cette année. Ouais, cette année, hein, cette saison. Ah oui, c'était à partir de la saison 2020-2021, donc là, depuis, ça aurait dû être en septembre que ça devait être mis en place. Et justement, la première formule, eh bien, c'est cette proposition qui était censée rentrer en compte dès cette saison. On vous les affiche tout de suite. Donc vous pouvez nous voir tout en bas, là-bas, en petit. Et donc, trois formules qui ont été proposées au club. Bah écoute, je pense qu'on va commencer par détailler les formules et après on vous invitera pour en discuter avec nous et puis pour que vous choisissiez un petit peu la formule qui vous semble la plus adaptée aussi pour entendre vos voix là-dessus. Flavien, option numéro un. Est-ce que je te laisse présenter cette option numéro un? Tu te sens chaud là? Wow, allez, bah, ce sera la plus simple, donc je te laisse dans la merde avec les deux prochaines. Non, la première option, comme vous le voyez, c'est passer la Jeep Elite à 16 clubs et donc la Pro B avec 20 clubs. C'était donc l'option dont on vous parlait depuis quelques minutes là, qui était prévue pour être mis en place dès cette saison en 2020-2021. Ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu le Covid. Ça devait être repoussé aux alentours de 2023-2024. Et finalement, bref, il y a eu d'autres propositions. En quoi consiste cette réforme? Elle est plutôt simple pour le coup. On va retrouver donc, en fait, à partir de la saison où ça serait mis en place, on va retrouver 16 équipes en Jeep Elite, 20 clubs en Pro B. Et comment on ferait? Tout simplement avec une seule montée en Jeep Elite de la Pro B et puis trois descentes de Jeep Elite
dans l'antichambre justement de ce championnat-là, qu'on pourra pas forcément appeler J-Elite encore vu les problèmes de naming qui vont arriver. Non, du coup, c'est la solution la plus simple, c'est de ramener la J-Elite à 16 clubs seulement et 20 clubs pour la Pro B. Et Et on vous attend dans le chat pour nous dire déjà ce que vous en pensez, je pense. on conserve du coup normalement cette idée de playoff à 8 à la fin de la saison. Voilà, Y a il n'y a pas, y a pas de vrai changement foncièrement dans le fonctionnement de la LNB et de ses championnats. On passe juste sur un championnat numéro 1 avec 16 équipes, aussi pour répartir a priori les droits télé avec moins de clubs. Parce que la Jeep Elite, quand un média paye la diffusion, pas comme cette année, eh ben, ils sont rémunérés. Donc bah, avant il y avait 18 parts, maintenant il y en aurait 16. Effectivement, ça aide aussi beaucoup plus les équipes qui sont en Jeep Elite. Et puis bah, ça touche, c'est un peu dans cette idée aussi de ligue fermée, on en reparlera aussi sûrement, mais de garder toujours les mêmes équipes un peu dans le même. Enfin, un noyau dur en fait d'équipes au top de la Jeep Elite. Ouais, un championnat qui ressemble à quelques championnats européens hein, qu'on peut déjà connaître. Je prenais l'exemple tout à l'heure en off du championnat italien où il y a 15 formations dans la Serie A italienne. Bon, ici on aurait donc 16 clubs. Donc ouais, comme tu as dit, c'est ce qui reste le plus classique de ces trois propositions. C'est ce qui était donc censé rentrer en compte et on verra donc si c'est cette option-là qui est retenue. Bon, ça c'est pas... Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses déjà de celle-là on en reparlera peut-être des deux autres après, mais déjà de celle-là. Du côté de la Jeep Elite, franchement, je suis pas contre. Alors après, le système des trois descentes et de la seule montée, peut-être que ça va créer un petit peu des désaccords au sein de la ligue pour la saison. Tiens, d'ailleurs, j'en profite d'ailleurs pour rappeler ça. C'est des formules donc qui rentreraient en compte possiblement pour la saison 2022-23 ou 23-24. On n'a pas encore eu de Ouais, c'est confirmation. selon les informations de l'équipe ou de V-Basket, ça changeait entre les deux. Voilà, donc on a récupéré les informations l'équipe chez l'équipe EBI Basket et donc les deux informations étaient différentes, mais donc ce serait soit pour dans 2 saisons, soit pour dans 3 saisons, donc pas pour la saison prochaine, ne vous inquiétez pas pour ça. Et quant à cette formule, j'ai envie de dire qu'au moins on garderait ce championnat un petit peu qu'on connaît, cette base qu'on connaît. Et finalement, ça permettrait peut-être d'avoir vraiment un concentré d'équipes d'équipes qui a payé sa place en Jeep Elite. Alors je dis pas que parmi les 18 équipes, il y en a qui méritent pas, hein, loin de là. Mais je pense qu'on pourrait encore faire une ligue encore plus compétitive. Peut-être justement que c'est pour concurrencer d'autres ligues sur le plan européen aussi. On sait que la Jeep Elite est en concurrence avec quelques ligues pour le classement des meilleures ligues. C'est Eurohoops, je crois, qui fait un classement non officiel chaque année. La France qui est cinquième de ce classement avec la Jeep Elite. Donc, Ouais, t'as qui devant? Tu vas avoir l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la ouais, Grèce. et bah voilà, et je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est ça. Et ouais, peut-être que justement c'est pour créer une ligue plus compétitive et faire un petit peu la guéguerre avec ces pays, même si ce classement est officieux, hein, comme on le dit, de la part Non, de voilà. Eurohoops. Et puis même au-delà de ça, c'est surtout de placer plus d'équipes en Euroleague, hein. Plus que là, l'année prochaine, on a de la chance, on en aura deux. C'est surtout d'avoir plusieurs équipes en JP League de manière régulière, comme c'est le cas pour l'Asvel désormais. Alors juste, j'en profite pour regarder un petit peu du côté du chat. On a Cobal qui nous fait une petite dédicace, donc on lui envoie le salut. On a Marg qui nous dit hello la team, bienvenue sur le live, bienvenue ce soir. Et on a Citizens7 qui nous parle ah oui, de la VTB League qui est devant les Français, c'est ça? Qui est devant celle c'est Ah possible. bah sûrement. C'est possible, ouais. Effectivement. Bah, bienvenue en tout cas sur le live et merci de nous rejoindre pour discuter de ces formules de la Ligue nationale de basket. Bon, on a l'air plutôt positif sur celle-ci. En tout cas, c'est pas celle qui nous fait le plus peur avec ce qui arrive Ah bah derrière. ça. Ah bah ça, je peux vous dire que moi là, je suis plutôt. Si c'est ça, je peux pas vous dire que je suis plutôt content, hein. Effectivement, parce Voilà. que là, on va vous expliquer celle qui arrive ensuite et je sens que Flavien a décidé de me laisser m'y coltiner à ce Non, niveau. alors si tu veux, la deuxième, je peux la faire, mais alors la troisième.
Même toi, tu vois, quand on s'est appelé tout à l'heure pour en parler, ça Bah faisait mal au écoute, crâne. Hein. du coup je vais faire la deuxième et je te laisse la troisième, y a pas de souci. Euh, Ah, le bâtard. Non, non, vas-y si tu Vas-y, veux. vas-y, 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 vas-y. Bah alors je vais juste passer le bonjour à Otari Sapa qui nous a rejoint, donc à Citizens qui nous dit bonjour, et à Edern qui nous a rejoint également, qui a mis une petite tête d'Étienne, toute mignonne. Bienvenue à tous sur le live, ça fait plaisir de vous recevoir ce soir. Donc on enchaîne avec l'option numéro 2. L'option numéro 2, elle fait mal à la tête quand elle est présentée comme ça, ce que disait Aurélien tout à l'heure dans le chat. Alors, on partirait cette fois plus sur une Jeep Elite à 16 clubs, mais sur une Jeep Elite à 20 clubs, avec deux groupes qui seraient clairement distincts, le Gold 8 et le Silver 12, pour faire un petit peu américain, hein, je suppose. C'est sûr que si on avait dit le 8 d'or et le 12 d'argent, peut-être que ça aurait moins On se été... croit au Quidditch, tu vois, mais... Voilà, ça faisait moins vendeur peut-être. Mais donc, les 8 premiers qui seraient sélectionnés sur la base du championnat précédent, donc de la saison précédente, les 8 premiers de la saison précédente, et donc les 12 autres qui seraient un petit peu relégués bah, dans le Silver 12. Et donc, ça créerait vraiment deux groupes parce qu'on voit que les 8 premiers, bah déjà, il n'y aurait aucun problème de descente en Pro B. Donc, ils seraient un petit peu assurés de rester en Jeep Elite à l'issue de la saison. Euh, les, donc, les 8 du Gold 8 vont rencontrer les 8 premiers du Silver 12 pour faire un top 16. Et à l'issue de ce top 16, il y aura des playoffs en fonction des 8 premières équipes. Bon, il y a 15 fins de championnat, ça s'arrête plus, quoi. Et donc, par contre, donc les 4 qui n'auront pas participé à ce top 16, du côté des 12 moins bonnes équipes, pardon, seront renversés vers des doubles confrontations pour pour descendre justement en Pro B. Il y aurait donc des playdowns et donc deux descentes, hein, possiblement, du côté de la Pro B. Donc, du côté de la Pro B, notre émission d'ailleurs, mais jeudi à 18h30, hein, pour ceux qui sont là. Et donc ouais, on aurait un système finalement de montée-descente qui serait similaire à celui de cette année, malgré le fait que du coup l'équipe qui monte de Pro B sera certainement parmi les 12 du Silver 12. Et bah voilà, donc ça créera deux mini-ligues au sein de la Jeep Elite. Moi je trouve que c'est un petit peu enfin retarder l'échéance avec les playoffs, je sais pas ce que t'en penses. Bah, c'est en termes de match, la Pro B, globalement, on va partir sur une Pro B habituelle, normale. Hein, ça changera pas avec un système. Bah, tu auras deux montées, deux descentes. Ouais, mis à part peut-être le fait du coup, ça a pas Bah, avec, encore été évoqué, mais est-ce qu'il y aura 16 ou 18 clubs en Pro B? non, 16. C'est Ah, 16 équipes. 16? Ok. Ouais, en gros, tu bascules deux équipes en Deep Elite et après, tu fais la cassure entre le Gold 8 et le Silver 12. Moi, je trouve que alors, c'est compliqué, hein, c'est rendre un peu plus compliqué encore le championnat, ou pas très lisible en tout cas, mais bon, par rapport encore à la troisième solution, c'est très lisible. Mais voilà, ça va protéger, on vient pour protéger une élite en fait de 8 clubs qui seront vraiment mis en avant par la LNB et c'est limite si c'est moi je me pose déjà la question de comment on choisit ces 8 clubs dès le départ. Est-ce que ce sont les 8 meilleures équipes à la fin de la saison régulière d'avant? Est-ce que c'est la LNB qui va choisir? Parce que moi je me pose déjà ces questions-là et c'est sûr que sur ce modèle en fait on n'arrive pas forcément sur un championnat très égalitaire. Mais déjà plus sur une ligue semi-fermée où bah, il y a quand même 8 équipes qui sont vachement protégées. Bah c'est surtout qu'on en parlait tout à l'heure, tu me disais, on prenait différents exemples, mais c'est vrai que par exemple une équipe, imaginons une équipe qui monte de Pro B, qui la saison enfin termine par exemple sur une saison classique, qui termine huitième. Du coup, est-ce que la saison précédente, si c'est cette option qui est retenue, elle sera dans les Gold 8? Parce que, enfin, je parle une équipe un petit peu surprise qu'on n'attendrait par exemple pas dans ce Gold 8. Est-ce que finalement, Graveline. la LNB, ouais, bon, j'avais dit qu'il monte de Pro B, mais potentiellement non, mais est-ce que finalement la LNB va faire le choix de prendre vraiment les 8 premières équipes au classement, même si on aurait par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais une équipe par exemple comme Monaco qui serait 9ème. C'est un pur délire, mais est-ce que justement Monaco serait reversé dans ces Silver 12
et Gravelines, par exemple, tu prenais l'exemple de Gravelines, dans ces Gold 8. Je ne sais pas comment ça peut se passer, c'est vrai que c'est encore un petit peu flou là-dessus. Non, Euh, et puis du coup, tu vas partir sur une saison. Enfin, faut déjà aussi voir comment tu te. Enfin, c'est quoi les matchs? Comment tu les organises? Est-ce que le Gold 8 va jouer ensemble, puis peut-être une seule confrontation contre le Silver 12? Est-ce que le Silver 12 va donc jouer peut-être potentiellement 22 matchs si on fait du aller-retour? 22 matchs de leur conférence, plus après aller jouer peut-être du coup 8 matchs contre le Gold 8, ça va te faire 30 matchs, plus des matchs de playoff derrière ou de playdown. Ça va commencer à faire beaucoup, surtout s'il y a encore la Leaders Cup. Euh, on va encore augmenter le nombre de matchs par équipe et je suis pas foncièrement pour, parce que déjà on le voit là cette saison, même si elle est très, très spéciale, il y a pas mal de blessures, beaucoup même. Là, si on augmente encore la cadence, les joueurs sont pas des surhumains et on peut même faire le parallèle avec l'NBA où jouer 72 matchs en 4 mois et demi, c'est inhumain quand même pour eux. Donc voilà, et moi je pense que c'est déjà un gros problème au niveau du calendrier qui sera mis en place. et c'est un problème d'ailleurs, ce problème de cadence, c'est un problème qu'on va retrouver aussi dans l'option 3. Je fais juste un petit détour par le chat par Edern qui a dépensé 50 points de chaîne pour faire une petite dédicace à l'option 2 et 3. Merci de votre participation, mais vous êtes les maillons faibles. Au revoir. Voilà, on imagine bien Laurence Boccolini derrière son petit micro nous balancer le, le au revoir, le vous êtes le maillon faible. Merci à Aurélien qui me flatte un petit peu. Mais moi, je dis que le plus resplendissant de nous deux, là, c'est Flavien ce soir. Surtout son jour d'anniversaire. Là, regardez-moi ça, c'est un homme différent, totalement. En plus, et j'ai pas encore attaqué sur l'option 3, donc Et. attendez. Ah bah, du coup, vas-y, je te laisse Ah partir non, sur l'option 3. Vas-y, Flavien, maintenant que tu t'es non, proposé. putain, il va falloir que je l'ai sous les yeux parce que c'est vraiment une horreur. Ouais, bah alors, tu veux que je commence peut-être à présenter les conférences, peut-être Non, non, attends, tu vas pas te faire le plus simple. Non, alors, pour la troisième formule, comme on vous le marque sur le petit visuel qu'on vous a présenté, on va partir sur 3 conférences différentes. Accrochez-vous, notez bien, ça va être, ça va prendre du temps. Du coup, sur les 3 conférences, on va avoir une conférence qu'on va appeler la conférence vitrine, qui va être composée de 12 équipes, qui va être en gros les 12 meilleures équipes de la Jeep Elite. Et qui porte En bien fait, Jeep Elite et Pro B ne font plus qu'un désormais, Et ouais, en fonction sur cette option-là. qui porte d'ailleurs bien son nom, parce que vitrine, c'est vraiment ce qu'on veut montrer, je pense, à l'Europe, quoi. Les Voilà, équipes, c'est quoi. ça. Donc c'est les clubs les plus rayonnants du basket français. Et on va retrouver ensuite 2 conférences, la LNB 1 et la LNB 2. Pour l'instant, c'est leur nom. Je pense que ça changera d'ici là. Qui seront composées chacune de 12 équipes. Jusque-là, on arrive à suivre. Maintenant, comment ça va se faire? La conférence vitrine va jouer qu'entre elles 22 matchs. 11 à domicile, 11 à l'extérieur. Et là, ça va se compliquer. Va jouer donc 6 matchs à l'extérieur contre des équipes de la conférence 1 et 2. Ce qui veut dire que, globalement, la conférence vitrine va jouer que 28 matchs sur la saison. Donc, si on reprend par rapport au calendrier actuel, euh, les 12 meilleures équipes du championnat vont ne plus que jouer 28 matchs et non 34 comme c'est le cas maintenant. Où ça se bascule? Les conférences 1 et 2, il n'y a pas de niveau, elles sont égales et c'est le même fonctionnement pour les deux. C'est-à-dire que chacune vont jouer 22 matchs dans leur conférence, donc chacun va s'affronter 2 fois. Plus ils vont jouer 12 matchs contre l'équipe de l'autre conférence. Donc si on parle de la conférence LNB 1, cette conférence va jouer 6 matchs à domicile, 6 matchs à l'extérieur contre des équipes de la LNB 2. Si vous arrivez à suivre déjà. Dites-nous si vous arrivez à suivre, hein, parce qu'on nous-mêmes Je on vais, est un peu, je vais mettre un peu, je vais mettre le visuel, je pense. Je vais aller chercher le visuel pour le mettre. Bon, c'est vrai qu'on l'a pas mis, mais ce sera voilà. plus pratique pour expliquer. Tiens, d'ailleurs, t'as des petits Et, messages d'anniversaire de Marc et et, Dern sur le et, chat. et ben je vous remercie beaucoup, ça fait très très plaisir. Et puis non, bah, du coup, là on est à, si je compte bien, on a 22 matchs dans la conférence, plus 12 matchs contre la conférence d'en face. Et on finit par 3 matchs à domicile contre des équipes de la conférence vitrine. Tout ça pour dire que les conférences LNB 1 et LNB 2 vont jouer 37 matchs chacune sur la saison avant même d'entamer les playoffs. C'est-à-dire que là, on n'a pas de. Déjà, on connaît pas on connaît pas encore le fonctionnement
des playoffs et des sélections sur cette option-là. Et donc, déjà 37 matchs avant les playoffs, ça veut dire qu'on peut monter sur une saison à 45 matchs sans trop de problèmes. Au niveau des descentes, parce que forcément, il y a des descentes aussi avec la N1, tout ça serait confondu sous le même championnat, donc la N1 deviendrait en quelque sorte la Pro B. Bref, les dernières places qualificatives et les descentes en N1, elles vont se décider dans une semaine pré-playoff, qu'on va appeler la Crazy Week. Donc, ce que je parlais avec Antoine tout à l'heure en termes de lisibilité, je peux vous dire qu'on est sur le taux zéro. Comme on le disait tout à l'heure, on comprend pas grand-chose. Et comme Edern, tu le soulignes en commentaire, 40 matchs sans la Coupe de France, sans la Coupe d'Europe. Et oui, donc la Coupe d'Europe, à la limite, elle va concerner réellement que les équipes de la conférence vitrine. Donc voilà, on a le visuel mis juste à l'instant par Antoine. Ça va être juste par la conférence vitrine. Donc ils seront pas trop impactés, justement, au contraire. Ils vont jouer moins de matchs en championnat et ils auront donc plus de temps pour le calendrier européen. Mais c'est vrai que au niveau des équipes qui vont jouer la Coupe de France, la Leaders Cup et qui sont dans les conférences LNB 1 ou 2, tu vas te retrouver à une saison à 50 matchs si tu vas loin dans les deux coupes, quoi. Donc c'est un peu, moi je trouve que c'est trop. Déjà le championnat est pas lisible et donc pardon, je te coupe et je te laisse après. Hein. Mais pour un championnat qui est pas déjà très très lisible et qui est pas mis en valeur d'une très bonne manière. Alors là, si on le complexifie comme ça, on part sur des années de galère à coup sûr. Et ce qui peut surtout désavantager quelques équipes, moi je pense aux équipes des conférences 1 et 2, j'ai l'impression qu'elles sont un peu parquées là, enfin elles ont, pour rejoindre la conférence vitrine, je sais pas ce qu'il faut faire là, mais quand on voit, alors vous allez me dire les Coupes d'Europe, oui la conférence vitrine, il y aura des équipes en Coupe d'Europe, mais même déjà il y aura des équipes qui ne seront pas en Coupe d'Europe, et il y aura des équipes dans la conférence vitrine qui seront en Coupe d'Europe, mais qui seront des cadors comme l'Asvel, comme Monaco par exemple. Alors que dans les conférences LNB 1 et 2, il y aura des équipes de Jeep Elite d'avant et de Pro B aussi. Donc je pense que finalement, pour rejoindre la conférence vitrine, ce sera presque impossible, ou alors ce sera très compliqué de réussir à rejoindre face à des équipes qui seront peut-être plus fraîches, ou en tout cas, même si elles ne sont pas plus fraîches, elles seront certainement au-dessus, quoi. Moi, je trouve que ça désavantage énormément les clubs qui sont actuellement en Jeep Elite. Qui seraient pas les 6 clubs qui seraient pas dans la conférence vitrine. Par contre, je trouve que ça avantage, par exemple, énormément les clubs de Pro B qui sont moins bons, enfin, qui font partie de deuxième partie de tableau parce que, en fait, tu te retrouves dans le même championnat que les gros calibres, tu vas pouvoir leur proposer, pouvoir avoir des meilleurs joueurs. Et à la limite, là, tu peux avoir une concurrence qui est meilleure. Donc, tu peux jouer sur le fait que ton championnat devient plus homogène. Mais s'il est plus homogène, franchement, tu auras il est plus homogène, mais tu auras quand même une vraie différence entre le très haut et le très bas de ton championnat, que ce soit en termes de niveau. Le niveau plancher, le niveau plafond l'écart va exploser. Alors qu'au milieu, tu auras un ventre mou qui va jamais bouger vraiment, qui va jamais jouer le titre, et à la fois qui va jamais jouer la descente. Et moi, je suis pas spécialement pour ce genre de choses. Mais c'est surtout que, en plus, je pense que mélanger la Jeep Elite et la Pro B, ça va créer, en plus de créer des écarts sportivement, ça va créer des écarts financièrement. Enfin, on voit bien qu'il y a des clubs de Pro B pour qui c'est difficile d'avoir un budget, même d'avoir de tout ce qui est équipement, salle, c'est encore, voilà, c'est encore light. Mettre dans le même championnat que des cadors, et même si ils font partie de la conférence vitrine, je pense par exemple à des équipes comme... imaginons là avec une saison comme ça, Le Portel ou je ne sais pas, qui serait dans une conférence LNB 1 ou 2, la mettre dans la même poule que Souffle sans manquer de respect à aucune des deux équipes. Et par exemple au niveau des équipements, enfin on va dire le chaudron du Portel et la salle des 7 arpents de Souffle, c'est quand même bien différent, quoi. C'est le jour et la nuit. Hein. Il y a quand même deux mondes. Et puis ouais, je pense que même pour tout ce qui est descente et tout ce qui est accession, montée. Alors pour l'instant on n'a pas trop d'infos, donc c'est sûr qu'on va pas pouvoir trop s'étaler, mais je ne sais pas comment faire descendre et monter des équipes, parce que imaginons que dans la conférence LNB 1, t'es 4 équipes qui pourraient descendre dans la conférence LNB 2, mais on dit bah c'est deux équipes qui s'affrontent et deux équipes... Bah tu vois, il y aura peut-être des écarts de niveau interconférence pendant une saison.
Et je pense que c'est un petit peu, c'est un petit peu fouillis. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça un petit peu compliqué à Ah, organiser. c'est super fouillis et moi je me pose déjà une question. Comment tu choisis la conférence vitrine? Donc, comment tu sélectionnes tes 12 équipes qui vont faire partie de l'élite de ton championnat et a priori qui sont protégées et qui sont quasiment sûrs d'être en playoff à la fin de l'année? Parce que je veux bien qu'on ait 8 équipes. Bon, par exemple, en GP8 actuellement, on a 8 équipes qui vont en playoff sur 18. Ça fait, globalement, tu as déjà un gros écrémage. C'est-à-dire que le niveau entre, par exemple, le 12e et le 8e, tu te donnes que sur une saison régulière de 34 matchs, tu te dis quand même qu'il y a un écart de niveau, parce que sur 34 matchs, il y a une équipe qui est plus régulière que l'autre. Aujourd'hui, moi, je suis incapable de te dire que le 12e, par exemple, aujourd'hui, si je prends le classement aujourd'hui, c'est Chalon-sur-Saône qui est 12e, avec 7 victoires et 10 défaites. Même bilan que le Portel. Une victoire de plus que Cholet, une victoire de plus que Chalon-Reims, 2 victoires à peine de plus que Nanterre. Qu'est-ce qui. Par exemple, là, actuellement, si on prend les 12 premiers, qu'est-ce qui fait que Chalon-sur-Saône mériterait plus? Je prends un exemple vraiment tout con, mais ça pourrait être Orléans, ça pourrait être Gravelines, même Roanne, n'importe. Qu'est-ce qui fait que le 12e ou le 11e mérite plus sa place que celui qui va être considéré comme le 13, 14, 15, 16 Et, jusqu'à 18? et même sans vouloir rentrer, voilà, mais même par exemple le premier de Pro B. Finalement, le premier de Pro B, bah, on le renvoie dans une conférence soi-disant plus faible et il n'a pas directement sa chance. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais entre le 12e de Jeep Elite et le premier de Pro B qui est dans une grande forme, je pense que ça peut tourner en faveur du club de Pro B. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein. Ah, mais bah après, comme on le disait, hein, c'est fait pour protéger les plus grosses équipes. Mm. De toute manière, la conférence vitrine, elle n'est pas là pour protéger les 12 équipes. Elle est là pour protéger allez, le top 8. Vraiment, pour que tu aies vraiment quasiment aucune variation de ton top 8. En tout cas, dans le nom des équipes. Après, ça va changer en fonction forcément des résultats sportifs. Mais généralement, si tu es 8e, enfin, t'as de la marge quand même avant d'être relégué, parce que je sais pas combien d'équipes descendraient de cette conférence, mais on va pas dire qu'il y en aura 4 qui vont descendre par saison. Donc comment on fait? Voilà, moi je me pose un peu cette question. Je te propose limite qu'on regarde le chat et qu'on rebascule aussi sur la première diapo, premier visuel, pour remontrer toutes les options à tout le monde. Edern dans le chat qui demande qui a pondu l'option 3, qui était sous alcool, drogue, mais je veux le même fournisseur. Eh bah, franchement, nous aussi. Hein. Mais Pour mon anniversaire, j'aimerais bien un peu de. un peu de On joie. t'entend plus, Antoine, par contre. T'as coupé ton micro. Ouais, je disais un peu de joie pour ton anniversaire. Un peu de joie, ouais. Et qui dit du coup Edern en plus, Rohan, Cholet, Le Portel, Boulazac et Pau sont obligatoirement dans la conférence vitrine. Et oui, oui, oui. Bah, en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui serait dit. Alors, comme c'est les 6 derniers. Et aujourd'hui, moi, je peux pas vraiment déclarer un écart de niveau tel entre ne serait-ce que le 16e et le 10e de la Jeep Elite. Je trouve que c'est vraiment en fait enfermer les équipes qu'on va considérer moyennes dans une case. Et on va dire, bah voilà, on va sacrifier des équipes de Jeep Elite aujourd'hui qu'on trouve moins bonnes, qui sont entre la 12e et la 18e place et qui vont aller se battre avec des équipes de Pro B. Mais ouais, moi je trouve vraiment qu'entre même. Alors, l'option 1, quand même, mais un peu moins. Mais je trouve que les options 2 et 3 sont vachement pour dégager une image peut-être européenne du championnat, pour dégager une élite dans la Jeep Elite elle-même, pour montrer voilà les clubs qui font envie. Et rien que l'appellation, je te le disais tout à l'heure en rigolant, mais rien que l'appellation vitrine, la conférence Ouais. vitrine, ça fait Bon, bah vachement. là, on sait déjà. Enfin, voilà, je pense que c'est dans la proposition, mais rien que juste Ouais, le mettre dans la proposition au club, tu te dis déjà. En fait, il va y avoir une course à l'armement presque d'ici la saison, ce serait mis en place si c'est cette solution qui est acceptée. Il y aura une course à l'armement. Imaginons que c'est en 2022-2023. Bah, on partirait sur la saison prochaine. C'est la saison pour se qualifier dans la conférence vitrine. Et financièrement, il y a des clubs qui vont jouer gros, des clubs de Jeep Elite et même les cadres de Pro B vont jouer très très gros sur le côté. Il faut absolument que cette année on soit hyper performant et qu'on aille chercher notre place comment dire, dans la conférence vitrine. ouais. Et je réagis à ce que disait Aurélien. Le Gold 8, donc on repasse sur l'option 2. Le Gold 8 joue pour le plaisir en attendant les Silver 12. Bah finalement, on n'a pas réfléchi à ça, mais par exemple,
Alors on se doute qu'il y aura une histoire de placement pour le top 16. Mais finalement, du coup, le Gold 8, ce sera forcément ceux qui auront l'avantage du terrain s'il y a un top 16 ou si... Comment ça se passe déjà Oh, le c'est top sûr. 16? Oh, c'est sûr. Ouais, c'est... Bah, Est-ce que c'est un le top 7. mini-championnat? Non, 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 ça va être des playoffs classiques. Ça va être des playoffs Et classiques encore des playoffs avec. derrière? Non! Le top 16, c'est les playoffs. Non, mais Le non, top 16, après, ça il va y a être. encore des playoffs, hein. Après, il y a Non, encore non, des playoffs. c'est justement ça. Tu regroupes le Gold Ouais. 8 et le Silver 12 pour faire des playoffs. Donc Mais ça te fait. après le top 16, il y a Attends. encore des playoffs derrière. C'est pour ça que... Non, je te jure, je t'assure que c'est ça. Enfin bref, tu vois, vous voyez comment nous-mêmes, on n'est pas spécialement. On comprend pas tout Bah, tu vois, il disait le top 16. forcément de ces formules. Moi, Tu... ce que j'ai lu, c'est qu'il y a des matchs aller-retour qui vont donner un top 16 composé du Gold 8 et des 8 premiers de la Silver 12. Ouais. Et là, tu pars en playoff. Et bah, Le top 16, c'est les playoffs. à partir du top 16, ce qui avait marqué même dans l'équipe, là, ce que je lisais, les 8 premiers du top 16, derrière, sont encore sélectionnés pour des playoffs. C'est pour ça que je disais une fin de saison à rallonge. C'est pour ça que je comprenais pas. Ça n'a aucun... La fin de saison à rallonge, quoi, elle s'arrête jamais, le truc, quoi. Je sais pas si on peut avoir Attends, je sais pas. l'article ou... Mais ouais, après le top 16, il y a encore des playoffs, quoi. C'est pour ça que je comprenais pas, c'est une sorte de mini-championnat, alors, le top 16, aller-retour. Ça va faire beaucoup de matchs, quoi, au bout d'un moment. Je sais pas comment ça se passe, je sais pas si Ah non, tu l'as sous les yeux. moi j'avais l'encadré sur comment dire l'interview de David Kahn. Je l'avais pas vraiment plus que ça l'article, mais non non, mais de toute manière, de toute façon, toi et moi on est plutôt d'accord hein, sur les trois options. Moi je trouve qu'aucune n'est vraiment bonne, mais à la limite si une devait être choisie, c'est celle qui était proposée au départ, qui serait l'option numéro une. Bah, Voilà. y a clairement une idée de vouloir renouveler le championnat, mais euh, c'est- bon, la Jeep Elite SS Club encore, bah, ça ferait basculer un peu dans le système, dans un système classique, donc finalement, ce serait pas. Mais c'est vrai qu'il y a une idée de renouveler, redonner peut-être une dynamique, mais est-ce qu'il y a réellement Bah, besoin de faire ça Bah, il y a besoin, puisque financièrement, la LNB, Ouais, elle est au bout du rouleau, et on l'a vu, le championnat, il attire pas les diffuseurs. Alors certes, la LNB cette année est contente parce que tout est diffusé en clair, mais je peux vous dire qu'ils seraient beaucoup plus contents s'ils avaient eu leur chèque comme ils voulaient en début d'année. Et il faut le rappeler, là, il y a eu des trous de caisse la saison passée, parce que RMC Sport a pas payé les 5 millions qu'il leur devait à la fin de la saison. Donc, ils essayent de penser à de nouvelles solutions. En soi, pourquoi pas? Mais là, je trouve déjà que l'option 3 c'est de la NBA, mais avec un championnat montée-descente que je trouve vraiment pas bon. Et juste, en fait, si tu veux que ton championnat soit enfin, qu'il touche plus de monde, il faut qu'il soit le plus simplifié possible. La NBA, c'est tout con, hein, mais il y a 30 équipes, c'est sûr que ça bouge pas. Et on comprend un peu le fonctionnement. mais Là, tu pars la LNB part dans des délires sur l'option 2 et 3 qui font que moi, si je suis pas. Là, déjà, je suis spectateur et fan de basket, je comprends déjà même à peine ce qui se passe. Et si je suis pas fan de basket, pas fan de sport, et qu'on essaie de m'expliquer ce qui se passe, je vais pas être intéressé. Mais c'est surtout que là, du coup, le fait de vouloir dégager une vitrine, en quelque sorte, dans les trois conférences, bah, ça éloigne encore un petit peu de la NBA, parce que là, finalement, on classe par niveau, finalement. Les deux, encore, on aurait fait conférence 1, conférence 2 seulement, avec 15 et 15, enfin, 18 et 18, du coup, pour la peine, parce que il y a 36 équipes dans la LNB. Euh, bon, ça aurait été, voilà, ça aurait été une manière de, par exemple, en Est et Ouest, hein, comme la NBA, enfin... Mais là, d'abord, on va faire un classement par niveau. Et après, finalement, on va classer par, je sais pas, zone géographique, j'en sais rien comment ça va se passer, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ouais, bah, Léo qui nous a rejoint. Salut Léo, comment tu vas? Salut, salut, je sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien, on Nous, t'entend on très bien. t'entend. Ah, bah, c'est le micro qui vient d'être installé. Écoute, Oh là là, ça, quelle voix. en exclu avant le Mac de demain, il nous Ouais. présente son petit micro ce soir, Léo. Vous voulez ma petite tête ou pas? Pas encore, non. Vous aurez l'occasion de le retrouver demain soir à 18h30 avec Aurélien, Quentin et Colin pour le mag. Le voici, le voici. Alors attends, du coup, il va falloir que
je nous remette là et que je remette nos têtes dans le bon ordre. Désolé. Ah, si tu veux, je l'enlève si vous voulez pas me voir, Non, c'est pas pas de grave. souci. Non, 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 Y a t'inquiète pas, au aucun contraire. souci. Je vais juste. Bon, vous nous voyez un petit peu découpé, désolé. Je mets ça. Du coup, Léo, maintenant que tu es là, qu'est-ce que t'en penses de ces formules et laquelle te semble plus envisageable? Alors, je préfère prévenir si je me répète, mais comme je viens d'arriver, j'ai pas entendu ce que vous avez dit avant. Non, non, bah donne ton avis, du Pour coup. moi, T'inquiète. ouais, donc, pour moi, la 1, ça serait la plus entre guillemets classique, mais comme je viens de mettre dans le chat, je trouve pas qu'il y ait une différence entre 16 et 18. Enfin, pour moi, c'est pas ça qui va redynamiser le championnat, surtout pour les diffuseurs. Je pense que qu'on enlève Boulazac ou Pau Orthez ou Rohan ou je sais pas qui, je pense pas que ça va vraiment changer. La 2, d'après ce que j'ai compris, vous non plus, vous n'y comprenez rien du tout. Donc, ça me rassure. De toute façon, je vois pas l'intérêt de la 2 parce que si déjà les gens qui suivent le basket comprennent rien, comment tu vas essayer de toucher des nouvelles personnes? Enfin, Ah, c'est ce qu'on était en train de dire un peu, moi, justement, que en termes de lisibilité, c'est compliqué vraiment ces championnats. ouais, pour moi, la 2, enfin, vraiment, je vois pas l'intérêt. Donc, pour moi, ça joue entre la 1 et la 3. Et donc, la solution 1, comme je vous l'ai dit, pour moi, ça change pas grand-chose. Au final, 16 ou 18, je pense pas que ça va vraiment. Et la 3, s'ils font bien les choses, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, on est d'accord que sur la 3, ça serait une ligue fermée. Non, c'est pas, enfin, c'est une ligue quasi fermée, en tout cas, pour la conférence vitrine, oui. Il y aura très peu de chances, par exemple, pour une équipe vitrine de descendre dans les conférences 1 et 2, puis après de descendre peut-être en N1. Enfin, voilà, tu fermes complètement pour les équipes du top de la JP League, quoi. Ouais, parce que moi, je pense que de toute façon, la ligue fermée, on y arrivera à un moment donné. Enfin, que quand je vois dans tous les sports, maintenant, même au foot, ils en parlent. Je pense que c'est si on veut qu'il y ait des investisseurs dans le championnat, je pense que c'est la meilleure façon. Après, c'est sûr que pour les petits clubs, tout ça, c'est dommage parce que on va jamais avoir des tout petits clubs qui vont monter. Mais quand moi, Bah, quand je vois ce qu'on parlait l'autre fois avec Quentin, on vient du Nord, on voit le SOMB qui est monté, c'était super. Le SOMB il monte, c'est un tout petit club et tout, mais au final, 2 ans après, il se retrouve en N1, tu vois. ouais, mais par exemple, je vais prendre un exemple inverse et qu'on est très content de noter maintenant. C'est l'AS Monaco, que tu retrouves, qui était en N2 en Ouais, 2013-2014 et qui là, en 2021-2022, va jouer l'Euroleague. Et ça, ce serait pas possible avec l'option 2 ou 3. Eux, ils ont pris le temps, ils sont montés petit à petit. ouais. Aujourd'hui, ils ont l'un des clubs les plus forts de France. Mais dans ce cas-là, ouais, je suis d'accord avec toi, que ce soit même Monaco, même Nanterre, quand on voit comment ils sont montés. Mais si tu fais une ligue fermée, au moins, tu sais que si quelqu'un va investir dans le basket, il investira dans les grosses équipes en France. Ah, bah, c'est sûr. C'est sûr, mais ouais, des investisseurs, est-ce que c'est ça qui manque vraiment, hein, pour dynamiser le championnat? Je suis pas Ouais, sûr, hein. mais du C'est coup, vraiment plus la diffusion et la lisibilité. Vas-y, Antoine. non, mais du coup, ça ferme la porte aussi parce qu'on a vu Paris qui avait racheté la licence de Yart Toulon il y a 4 ans, 3 ans pour la création du club. 3 ans. Ouais. 3 ans. Ça ferme la porte du coup à une éventuelle création et une éventuelle expansion de la ligue du coup. Ouais, mais regarde, en NBA, là, ça fait quand même des années qu'ils reparlent de pourquoi pas remettre une équipe à Seattle, pourquoi pas s'agrandir. Après, je pense que de toute façon, au début, ça va être entre guillemets une période test. Et le problème, c'est la différence de niveau entre les équipes. Enfin, déjà, tu fais une ligue de combien? Moi, je pense qu'il y a quand même des équipes de Pro B qui feraient pas tâche en Pro A. Tu vois, je pense que tu peux monter à 20, 22 sans vraiment qu'il y ait des écarts considérables. Par exemple, avec des équipes comme Quimper, comme Paris, je pense qu'il y a les moyens. Ou même après, des équipes qui Même, jouent souvent le haut de tableau en ouais, Pro B, même je pense pas que ce soit Nancy. vraiment plus faible. Non, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que aussi, si tu augmentes le nombre d'équipes en JP Elite, par exemple, c'est que les parts de redistribution au niveau des droits de télé vont être plus faibles pour chaque club. Et justement, c'est ça, c'est Ouais, aussi un peu dans cette ouais, idée-là qu'ils veulent passer à 16, c'est que tu réduis le nombre de parts. Donc techniquement, tu augmentes aussi les sous que chaque club en JP va toucher des droits télé, dans le cas où ce sont des droits télé payants, pas comme cette année.
Ouais, voilà, déjà, ouais, ça c'est une des conditions, mais moi je te dis, franchement, entre 16 et 18, il va y avoir un match de moins par semaine, mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour les diffuseurs ou tout ça? Pour les diffuseurs, non, mais Je suis pas convaincu. un match de moins ça va faire 2 matchs de moins dans l'année. Ça ferait que, par exemple, je sais pas, une équipe qui joue en Europe va avoir un calendrier aussi moins lourd. Et c'est, je pense aussi d'ailleurs, tout l'objectif de l'option 3 avec la conférence vitrine, où je crois que, bah, combien ils sont? Ils sont 12. Ouais, Ils sont 12 en mais conférence vitrine, et du coup, bah, tu joues que toi. Je crois que tu joues 22 matchs. Donc, si j'ai bien noté ça, tu joues 22 matchs. Donc, tu passes de 34 à 22 matchs. Et donc, par exemple, une équipe comme Lasvel ou comme Monaco l'année prochaine, qui vont jouer 34 matchs d'Euroleague minimum, plus le championnat, bah, ça va vraiment les aider à, pourquoi pas, faire des performances en Euroleague. Mais du coup, par exemple, les équipes par exemple dans d'autres pays, ce serait enfin, à leur détriment, quoi. Parce que finalement, les équipes qui se coltinent et le championnat classique et l'Europe, finalement, bah, à ce moment-là, tu dis à des équipes en France, tu leur dis, bah, jouez moins de matchs, comme ça vous faites l'Europe, quoi. C'est un petit peu. Alors que justement, on en parlait dans de nombreuses émissions, même avec le sujet de l'Asvel, où il y avait besoin de coacher pour, par exemple, sortir William Howard pour le faire plus jouer en Euroleague, etc. Du coup, là, les joueurs, finalement, des équipes en France pourraient rester sur le parquet pendant le championnat, tellement il y a peu de matchs par rapport à d'habitude, et jouer donc l'Europe plus facilement, au détriment des autres pays. Non? ouais, de ce point de vue-là, je suis d'accord. Mais après, admettons que tu diminues le nombre de matchs. Pour des équipes comme Lasvel ou comme Monaco, ça va changer quoi? Ils vont prendre un joueur en moins dans leur rotation, mais Ah, mais en gros, en termes de, si t'as 13, en termes 14 joueurs. en termes de repos et tout, tu joueras plus toutes les 48 heures, quoi. Oui, dans ce cas-là, oui. Mais est-ce que ça va vraiment changer? Enfin, tu vois, est-ce que en jouant moins de matchs de championnat, l'Asvel aurait fini beaucoup plus haut en Euroleague cette saison? Je suis pas certain non plus, Bah, mais. quand on voit quand même le coaching, parce que je pense qu'il y a certains joueurs qui étaient dans une bonne dynamique et qui ont été sortis rapidement sur des matchs de Euroleague par exemple. Je pense qu'en laissant plus ces joueurs-là s'exprimer sur le parquet, et même peut-être, tu vois, tu disais peut-être en enlevant une rotation, ça permettrait de disposer la masse salariale différemment et potentiellement de faire venir d'autres joueurs. Ouais. Donc, ça reste, je pense que c'est vraiment un avantage pour les clubs français si ça venait à se passer comme ça pour ceux qui jouent les Coupes d'Europe. Pour moi, il y a- Après, moi, je suis plutôt je suis quand même de l'avis de Léo, hein, c'est que moi, je suis contre ces trois, enfin, pas ces trois, aller à la première à la limite, mais moi, pour moi, les deux dernières options, pour moi, elles sont pas viables du tout. Non. Bah, la 2, la 3, tout dépend comment tu la mets en place, mais quand je vois la 2, même nous, on n'y comprend rien, mais qui va comprendre dans ce cas-là? Ah ouais, complètement. Va, Mais va expliquer ça aux gens qui. c'est surtout que tu repousses une fin de saison, t'augmentes le risque des blessures et t'augmentes le nombre de matchs et de machin. En fait, la saison, elle va se terminer en août, elle va reprendre en septembre, quoi. Ouais, non, mais. Ouais. C'est vrai, c'est un petit peu. Bah, en fait, je pense que déjà, s'il y a un peu plus de détails sur les formules, peut-être que ce sera plus facile à comprendre, mais même là, même avec plus de détails, ça m'étonnerait que, par exemple, une option 2 soit adaptée vraiment au championnat de France, déjà. Enfin, je comprends même pas comment ça peut être Ouais, non, adapté à un ouais. championnat pro, quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Bon, bah écoute, Ce que je te propose, qu'il y a Edern dans le salon de discussion, donc on peut enchaîner avec Edern. on peut enchaîner, ouais. Vas-y. Si Léo, tu veux rester en vocal ou avec nous pour Ouais, écouter. bah, je reste là, puis j'interviendrai dans le chat, t'inquiète. Je reste dans le truc, je coupe le micro Ça et la marche. cam. Pas de souci. Bah, merci en tout Ça cas marche, Léo pour cette merci. intervention et on te retrouve demain à 18h30 dans le mag Ouais. avec toute la team Aurélien, Quentin, Colin. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec vous, c'est toujours Yeah, productif. c'était cool, c'était cool. Tout le plaisir est pour nous Léo. On va Salut les accueillir... mecs, on va Ah, accueillir. Bon, bonsoir à tous sur le live, bonsoir à tous. vite, Euh, parce que là on je nous vous voit mets, couper là. Est-ce que tu je vous peux... mets, oui, je vous mets avec Edern. Donc voilà, donc avec Julien, Julien qui est là avec nous. Normalement, tout est bon. Voilà, Julien est avec nous. Je vous laisse avec Julien. Salut Ederna, Bonsoir. comment tu vas? Bah ça va. N'hésite Ouais.
pas à allumer ta caméra si tu le peux, sinon on se remet à deux. Alors, Hop, bah, parfait. voilà, Ah bah t'as pris la place du voilà, chef en j'allume la plus. caméra. Ah, par contre, comment je coupe le retour? Tu Ah, peux baisser le son du live peut-être sur... Ah oui, là vous m'entendez? Ouais, là on ouais, t'entend. Là vous m'entendez? ouais. Sur le truc, attends. C'est les petits réglages techniques du direct. Bon. Bah, déjà, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je pense qu'à mon avis, l'histoire de la Formule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça, c'est complètement con. C'est totalement con. Et par rapport par exemple, parce qu'on a posé cette question à Léo, qu'est-ce qui te semble plus envisageable déjà Bah, en fait, pourquoi on revient pas à ce qui était prévu, c'est-à-dire faire 3 descentes pour faire 2 montées comme c'était prévu initialement. Et à la base, il y avait 3 descentes C'est avant 3 la fin descentes et deux une montée. montées. Oui, une montée, pardon. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait fusionner Pro B et National 1, il faudrait les rassembler ensemble, en fait. Il faudrait faire une forme de fusion parce que la National 1, c'est un championnat qui est intéressant. Il faudrait d'abord réformer ce qui est en dessous de la Jeep Elite pour arriver à une belle réforme de Jeep Elite. Et ça pourrait être. Enfin, moi je pense que. Bah, pourquoi pas finalement, parce qu'il y a quelques équipes de Pro B qu'on voit même directement performer en Pro B sans grande modification d'effectifs. Je pense à Souffle il y a enfin, il y a 2 années quand ils sont montés en Pro B, qui sont très bien adaptés sans grand changement. Mais par contre, au niveau de la Nationale 1, on a déjà énormément d'équipes. Il y a déjà 2 poules. Est-ce que ça ferait pas trop de fusionner ou alors faudrait Ou alors, faudrait... non, mais faut essayer il faut essayer de faire monter. Il faudrait plus d'équipes en Pro B. Plutôt que de faire monter, il faudrait essayer d'avoir un espèce de top 8 qui, de toute façon, il est déjà. Je regardais les budgets tout à l'heure parce que Monaco va jouer en Euroleague l'année prochaine. Ils ont 9 millions de budget l'année dernière. 7 cette saison, ils sont déjà intouchables. À 9-10 millions de budget, personne ne peut les battre. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il faut mieux. Soit on réduit le nombre de clubs en Jeep Elite et on fait plus de clubs en Pro B, on revoit le championnat national 1, national 2, national 3. Mais si c'est pour nous prendre des trucs, le championnat 2 avec la play-down, le play-off, on dit personne ne comprend rien. Non, mais il faut Là, être là, clair. après, ça touche un truc que je voulais dire. Parce que tu proposes du coup de fusionner Pro B et NM1. Le problème aussi, c'est que c'est 2 championnats qui appartiennent pas à la même entité. Bah oui. Et là, déjà que la LNB, au sein de la LNB, on pond des idées qui sont hyper compliquées. J'imagine pas là, une réforme FFBB avec la LNB, les deux fusionnés qui mélangent leurs idées un peu compliquées. On partirait sur un truc déjà qui prendrait tellement de temps à mettre en place. Oui. Et vraiment, limite, je pense que là, avec les conférences Et vitrines, tout ça, ce serait presque je me... plus facile que ce qui serait proposé. Pourquoi ils font pas au rugby, ils ont fait un truc qui est très intelligent. Ils ont fait le top 14, donc 14 équipes, et vraiment, 14 équipes, une Pro D2, et ils ont créé un championnat, ils ont créé cette saison un nouveau championnat qui s'appelle la Nationale 1. Pourquoi on ne fait pas 3 championnats professionnels avec la 3e division qui servirait non pas d'antichambre qui servirait pardon d'antichambre justement à des clubs, par exemple, je sais pas, je dis hier Toulon, on parlait d'hier Toulon, hier Toulon, s'ils veulent retrouver l'élite, ils passent d'abord par un championnat qui, au moins en National 3, au moins ils sont professionnels, ils ont le temps, s'ils veulent faire un beau projet, d'atteindre après la Pro B, puis la Jeep Elite, pour pas, parce que là aujourd'hui on a des clubs qui sont en National 1, il y en a qui sont professionnels, qui sont pas professionnels. En fait, ce qu'il faudrait idéalement pour moi, c'est professionnaliser la National 1 et faire une espèce de procès, même si ça ne serait pas forcément procès, mais ça s'appellerait peut-être National 1 comme toujours, ou procès, ou j'en sais rien, ou ligue de développement, plutôt que de vouloir réformer la Jeep Elite qui, elle n'est pas parfaite évidemment, mais c'est pas si mal que ça la Jeep Elite, on en est pas mal, hein. On est bien, hein, c'est bien, c'est un joli championnat. Après, c'est vrai qu'il y a des équipes, il y a eu un moment, il y a eu des wildcards qui ont été donnés, les clubs qui ont eu wildcards, ils ont disparu, hein. Ils sont jamais restés en Jeep Elite, hein. Donc si on n'est pas préparé à accéder à ce championnat-là, on n'y reste pas en fait. Enfin, Par exemple, là, je prends le cas du handball qui sur son championnat national 1 à 4 poules et il n'y a qu'une seule poule qui peut monter, qui est ce qu'ils appellent la poule VAP, qui en fait qui est une voie au professionnalisme. C'est donc c'est sur des critères budgétaires, mais aussi de construction du club
en général. Et là, du coup, les clubs qui arrivent en Pro League, la deuxième division du hand, ils arrivent quand même suffisamment structurés, que ce soit sportivement, mais financièrement, pour pas couler tout de suite. Et à la limite, moi, je peux l'entendre ça. Mais derrière, le problème, c'est que la LNB s'en fout presque un peu des clubs en N1 ou qui monteraient en Pro B. Mais c'est ça le Ce qui leur problème, intéresse- ils s'en fichent mais de. ça, On parlait oui. de souffle, ils s'en foutent de souffle Weathermind ou machin. On a l'impression qu'ils les méprisent. Donc autant. Non, mais c'est la vérité, ils s'en fichent. Non, mais Ouais, Ah, c'est ce on que est je sur. dis. le but de ces trois réformes, c'est d'avoir une élite réelle de 8 clubs de Jeep Elite qui serait vraiment comment dire, une élite qui ne bougera pas sur peut-être 20 ans. Non, Voilà. oui, non, mais enfin. On n'a pas le droit, enfin, faut le dire aux gens qui regardent, on n'a pas le droit de faire des ligues fermées en France, c'est interdit. Les règles font qu'on peut pas faire de ligue fermée. La ligue, le rêve de la LNB, c'est de faire une ligue fermée, de mettre, je sais pas, 12 clubs ou 14 clubs. Alors, on va prendre un exemple d'un club, par exemple Quimper, ils vont avoir une nouvelle salle. Ah ben, on va les mettre dans la ligue fermée, puis c'est fermé, ils peuvent plus descendre. C'est génial parce que le Ah bah oui, non, mais... le supporter de Souffle Weatherman, il est ravi. Il se fait la Pro B, on est champion de Pro B, on monte pas. Non mais enfin, donc l'objectif de la LNB, c'est de faire à la fois une ligue fermée qui est pas possible, tout en se fichant des autres. Ce qu'il faut, c'est faire préparer les équipes qui ont un projet, qui souhaiteraient avoir un beau projet, de pouvoir les aider, les accompagner pour qu'ils arrivent en Jeep Elite, comme je pense à une équipe comme on en parlait du côté de la Pro B de Vichy Clermont. Vichy Clermont, c'est un club qui a fusionné. Je leur souhaite un jour qu'ils fassent les playoffs à nouveau et qu'ils puissent un jour espérer remonter, mais qu'ils ne montent pas dans l'objectif de redescendre, qu'ils montent dans l'objectif au moins d'essayer d'accrocher le maintien, un peu comme Orléans. Moi, je suis supporter d'Orléans, mais comme Roanne ou Orléans l'ont fait cette saison, ils s'accrochent, ils sont plutôt partis pour le maintien. Il faut accompagner les clubs qui montent à essayer de rester, tout en sachant que faut essayer de réduire les descentes. Ça permet aussi de sécuriser financièrement les clubs. Une descente, ça permettrait de sécuriser, ou alors une montée, une descente sec et une descente avec des playoffs entre le deuxième de Pro B ou le vainqueur de playoff en Pro B. Ça permettrait d'avoir une forme de maintien, quoi, de pas faire trop descendre les clubs et de faire venir les sponsors. Mais la LNB, Je voulais rebondir juste parce que justement, tu disais que tu es fan d'Orléans et je voulais rebondir sur la troisième option qui est proposée par la Ligue. Parce que on se posait la question avec Antoine tout à l'heure, voilà, comment la LNB choisirait les 12 équipes qui feraient partie ce qu'ils appellent la conférence vitrine, c'est-à-dire les 12 meilleures équipes de France, en gros. Et pour l'instant, Orléans, ils sont 11e du non, du mais championnat. on n'est pas vitrine, hein. Nous, on est. Eh ben, voilà. Donc- Nous, ils nous mettent dans la 3e division directe, Orléans. nous, on va même en Pro B. Non, mais je comprends pas. C'est quoi cette histoire? Non, mais sérieusement, l'option 3, elle est vraiment. Il y a un type parce que j'étais dans le tramway, j'étais mort de rire. Non, mais faut le raconter. Les gens doivent le savoir. J'étais mort de rire. J'ai vu ça. C'est pour ça que je voulais regarder l'émission, parce que je me suis dit, il y a 3 options. Une, je comprends. La 2, déjà Silver, Gold et Silver. Moi, personnellement, j'ai le mégaphone au COP. Gold, quand on va me faire Gold, déjà, je vais faire des jeux de mots, je vais me faire virer. Et dans l'option 3, on va prendre 12 clubs. Bon, les 8, on sait qui c'est les 8 clubs européens. On peut envisager le vainqueur de la Coupe de France, le finaliste de la Coupe de France, s'il n'est pas dans le top 8, mais c'est peu probable. On peut envisager la Leaders Cup, j'en sais, mais il y a 4 clubs, ils vont être choisis au pif. Enfin, pour moi, ils vont être choisis au pif. Ah, mais du On coup, va ouais, dire, voilà, tiens. ouais, mais du coup, voilà, un club comme Orléans qui se retrouverait par exemple 10e à la fin de la saison, est-ce qu'on l'intègre à cette conférence vitrine? Bah, c'est ça. Mais alors, après, il y a aussi, moi, ce que j'ai du mal. Enfin, alors, nous, à Orléans, il faut quand même se dire une chose, c'est que nous, on a une salle qui se construit, un peu comme Paris Basket, Orléans. J'ai vu Orléans, Paris Basket, Quimper et Lasvel. C'est les 4 futures salles. Enfin, j'en oublie peut-être, mais il y a 4 salles qui se construisent. Lasvel, ils ont 13 000 places. Ouais, Saint-Chamond, mais Saint-Chamond, ils sont en Pro B. Donc, et Quimper aussi, mais Quimper, ils vont peut-être monter. Mais j'ai regardé l'autre jour, Orléans, nous, on a une salle justement de 10 000 places qui va se construire, avec une jauge à 5 ou 6 000 places. Moi, personnellement, si on commence à me dire, oui, parce qu'Orléans a une jolie salle, ils vont être dans le top 12, c'est ça qui me dérange, c'est qu'il y a 4 équipes dans le top 12, il y en a 4, je ne sais pas comment on va les choisir. Est-ce que c'est le critère sportif? Est-ce que c'est le palmarès? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce qu'une équipe comme Limoges, qui la saison d'avant aurait fini 14e, aurait été à la ramasse? Qu'est-ce qu'on lui dit? Ah non, vous êtes Limoges, vous avez le droit d'y être. Et puis une équipe qui aurait été, je sais pas, parce que il y a un problème, est-ce qu'on prend la saison d'avant? Est-ce qu'on prend l'antécédent? Moi, personnellement, je vous assure, pour moi, la meilleure option, c'est l'option 1. Hein. On va pas discuter. L'option 2 et Voilà, l'option 3,
elles ont été mises pour nous faire discuter, pour faire ce live Twitch. Voilà. Mais Non, mais il faut être clair. c'est surtout, Et- que ça repose sur une forme de business, on a l'impression. Enfin, ces options Ouais, 2 non, et 3, mais c'est simplement c'est pour ça du que business. c'est fascinant d'en discuter parce que tout le monde est d'accord pour dire que probablement il y a trop d'équipes aujourd'hui en Jeep Elite. Je pense pour moi il y a trop d'équipes. Une ou deux équipes en moins. Enfin, je veux dire, il y a trop d'équipes. C'est sûr qu'il faut favoriser peut-être un top 14, c'est pas mal. Mais un top 14, un top 16, c'est pas mal. J'en sais rien comment ils vont faire. Mais bon. Mais réduire le nombre d'équipes et avoir des équipes qui tiennent la route. Mais comme je dis, pour que les équipes elles tiennent la route, faut, comme disait le Flavien, euh, à un moment donné, il faut que la FFB et la LNB s'entendent parce que c'est le National 1 la clé. C'est pas en réalité, on discute, mais la clé c'est est-ce qu'une équipe, par exemple, je dis Lille, qui est pas en National 1 mais qui est en Pro B aujourd'hui, il monte en Jeep Elite, c'est une grande ville. L'autre Zegoto de Béral, il vous dit oh super, Lille arrive, hop top 12, Silver, ils ont un super projet, mais ils ont jamais, enfin, sans le dénigrer Lille ou même Orléans, Bah, on n'a jamais mérité ça doit se faire par rapport au projet sportif. Alors dans ce cas-là, on est mort. Le mec qui arrive, il met 3 millions de plus sur le budget, c'est mort, quoi. Ramener une équipe Enfin, comme c'est Lille en pas- plus avec une salle par exemple, enfin justement, on parlait des salles là, on parlait des salles, mais par exemple, voilà, il y a toujours ce problème. Lille a une salle de 1800 places aujourd'hui. Dans une ville comme Lille, je veux dire, c'est un petit peu, voilà, ça vous fait rire, hein, rien que le nombre de places, ça vous fait rire. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il va C'est ça falloir le rallier. problème. Bah ouais, il va falloir rallier justement, parce qu'on peut pas dire, alors parce que eux ils ont une salle de 5000 places et que eux ils ont une salle de 1500 places, on peut pas les faire rentrer eux dans une conférence vitrine. On peut pas se reposer que sur ça. Imaginons que Lille, par exemple, genre, enfin, je dis une connerie, Ah, mais je coupe, il y a quand même quelqu'un qui est fabuleux, faut le remercier, qui dit 1800 places, mais 1200 places de libre en plus. Ça, c'est quand même... ça, c'est... Merci Léo. ça fait plaisir. C'est- je regarde le forum, mais c'est fabuleux parce Non, que mais on va faire imaginons, monter des- imaginons que, par exemple, je dis une connerie, mais imaginons que Lille termine 5ème de Jeep Elite, la saison où ils sont en Jeep Elite. Qu'est-ce qu'on en fait? On va dire, bah non, parce que Limoges a une salle, ou parce que, je ne Oui. sais pas, Orléans Bah a oui. construit sa salle, bah du coup, Lille, vous repartez avec le bas. Exactement. C'est totalement Merci de l'idée. le dire. Et Et puis, attends, et- je me permets juste de dire une chose rapidement. Nous, Orléans, quand on est monté on est remonté de Pro B à Jeep Elite, on a joué Rouen en deuxième match. On s'y est déplacé, un déplacement épique, mais bon, peu importe, on perd. Rouen, c'est une salle, je crois, elle doit faire 10 000 places. Pour la remplir, Ça fait 6 000. ouais, la Kinder. ouais, 6 000. Pour la remplir, ils ont offert les places. C'est- Non, mais C'est justement Ils ont le point sur lequel, ouais, je voulais insister. ils ont offert les places. Non, C'est- mais Rouen joue la montée, ils offrent les places. Donc, il faut imaginer la Jeep Elite, le Béral et compagnie. J'ai rien contre eux, ils sont très bien professionnels. Mais à un moment donné, leur truc là de 3, c'est un truc que toute l'équipe French Talk aurait pu prendre ça. Enfin, faut bien être conscient. Dans que c'est une fait par soirée des bien, amateurs. dans une soirée bien arrosée, j'en suis capable. Hein. Non mais c'est surtout que du coup, bah, on nous promet, voilà, on nous dit oui des salles et des machins, mais si c'est pour ne pas remplir les salles justement, à quoi bon? Est-ce que ça va rendre plus attractif le fait de dire bah on va mettre une Non. conférence vitrine avec 12 championnats et vous allez voir, enfin avec 12 clubs et vous allez Ah voir il y a non, des salles non, de mais- 6000 places quoi, ça n'a aucun. Ce qui serait aussi, ce qu'il faut aussi dire, c'est un truc qui ne se fait pas en France et c'est ça moi que je regrette. Dans le Nord, le basket français c'est vrai, aurait pu fonctionner sur les Américains ne le comprennent pas très bien, mais ça pourrait fonctionner sur des principes pas de conférence, mais on pourrait envisager l'équipe We Are du Nord, on pourrait dire Lille, c'est l'équipe du Nord. Donc, les Américains ont du mal à comprendre, mais quand t'es de Denain, t'es supporter, généralement, pas toujours, mais quand t'es de Denain, t'es supporter de Denain, quand t'es Gravelines, t'es supporter de Gravelines. Orsi, donc- Boulogne, Lille, ouais, Voilà. d'accord, Donc, nous, on a une culture en France qui est pas la culture de pool, de play-off. Le basket, c'est comme ça, il y a des play-offs, mais c'est pas dans la culture en France, il y a un champion, il y a un public, il y a une culture. La ligue, elle a toujours été faite comme ça, montée, descente. Après qu'on fasse un match de barrage, je trouve ça bien parce que si jamais un club comme par exemple justement Lille arrive à monter en Jeep Elite, ce que je lui souhaite, ils arrivent. Non mais ils arrivent. Ils font une super saison. Paf, les voilà à jouer un match de barrage pour se maintenir malgré la bonne saison. Pour eux, c'est génial. Il y aura un match de barrage, c'est la garantie qu'ils vont pouvoir rester, ils se sont battus toute la saison pour la garantie de rester, un peu comme ils ont refait en foot quand ils ont remis le match de barrage.
Et ça, il faudrait le faire plutôt que de nous pondre des trucs avec des play-downs, des top 8, des top Bah, 12. D'un autre côté, ouais, non, mais Vas-y, je hein. voulais juste dire d'un autre côté, le deuxième de Pro B, ou le vainqueur des playoffs, j'en sais rien, mais qui va se retrouver à jouer un barrage face à une Hmm. équipe de Jeep Elite et qui va rester en Pro B malgré une saison, Ah bah oui. une saison dantesque, qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on lui dit, bah voilà, c'est. Bah, en football, la réalité, elle est Ouais. là, hein. Les équipes en Allemagne, la réalité, elle est là. En Allemagne, en Et même en France, France, hein. ça, Ouais. la plupart du temps, le club de deuxième division, effectivement, il va pas monter. Mais en réalité, tu le sais dès le début. Moi, enfin, encore une fois, je veux dire, nous, on a découvert un matin, au mois de janvier ou février, un article de la République du Centre dans lequel on nous dit Blois peut pas monter, Saint-Chamond peut pas monter, un tel peut pas monter. On a découvert 6 mois après qu'il y a des équipes qui jouent un championnat qui peuvent pas monter. Moi, je m'en souviens parce que Blois est champion de France, ils nous mettent une piquette chez nous et on peut pas, ils peuvent pas monter. Et on découvre ça un matin dans la République du Centre. Donc, déjà, la Ligue nationale de basket, avant même de réformer, il y a déjà des clubs qui participent à des compétitions qui peuvent pas monter. Ah, Et il y a des clubs. C'est le cas Bah, de par exemple, là, Saint-Quentin, Denain. c'est le cas de Saint-Quentin et Denain cette saison. Et on On prend pas l'exemple le de centre de Paris. formation agréé. On prend l'exemple de Paris Basket. On aime ou on n'aime pas ce qu'ils ont fait. Ça, c'est chacun a son choix. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Bon, mais Paris Basket, ils ont pris la place de hier Toulon. Bon, à un moment donné, tant mieux pour le championnat de France. Je préfère avoir une équipe comme Paris Basket qui aura une grande salle, un beau projet. Mais c'est pareil. À un moment donné, il va falloir aussi se dire qu'à un moment donné, il y a forcément l'équité sportive. Elle va en prendre un coup, hein. Parce que quand un club comme Lille va arriver avec du pognon ou un club comme Strasbourg va avoir une nouvelle salle, ils vont forcément être privilégiés par la Ligue. Il y a un risque de privilégier les grandes équipes. J'ai rien contre, on va prendre l'exemple du Portel. Enfin, le Portel, ce week-end, ils ont joué, j'ai vu la salle. Je suis désolé, la Ligue, ils seront contents si le Portel, ils ont 15 millions, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, on sait très bien qui c'est qui sera favorisé, hein. Les clubs qui ont une grande salle, ceux qui ont du pognon, ceux qui sont une vitrine, hein. C'est pour ça qu'ils ont mis vitrine, hein. Voilà, on met 8 jolis clubs et dedans, il n'y aura pas Souffle des Ormines ou j'en sais rien. Non, mais c'est Moi, moi, je trouve déjà que c'est juste pour finir peut-être là-dessus, c'est une erreur de com, puisqu'ils savent, la LNB sait que ça va sortir, que ce mail il va être partagé. Et de dire que tu as une conférence qui s'appelle conférence vitrine, qui va être au top de ces championnats-là, je trouve que c'est vraiment une erreur de com encore, parce qu'on est, on va vraiment, c'est vraiment, si on parle de privilège là pour le coup, de 8 à 12 équipes qui vont jamais descendre, qui seront toujours au top, quels que soient les résultats sportifs, quels que soient les résultats financiers également, qui vont toujours être au top, juste parce qu'on les appelle vitrines, et c'est eux qu'on va mettre aussi le plus en avant en matière de communication sur les réseaux sociaux, etc. Merci de le dire parce qu'il y en a qui, moi, je peux me désagréger l'NB un petit peu, mais je peux pas dire ça. Il faut que ce soit vous qui le dites. C'est honteux de mettre le mot vitrine. On est d'accord. Tu vas mettre, j'en sais rien, Orchi, vitrine. Donc Orchi va devenir. Non, mais Orchi se retrouve en Jeep Elite. Ils ont un club ils ont un budget de 15 millions. Il y a un ami du Qatar qui arrive, 15 millions. Vitrine, Orchi. Faut arrêter d'appeler ça. Non, mais faut imaginer. Le basket français, c'est fait de petites. C'est malheureux à dire, mais il y a des tas de clubs qui ont un palmarès exceptionnel, qui sont pas des grandes villes. C'est ça le basket. C'est pas. J'adore Monaco. Enfin, Monaco, ils sont là grâce à l'argent. Donc évidemment, en vitrine, ils ont une super équipe. Mais c'est pas les vrais passionnés. Ce qu'ils veulent, c'est le sportif. C'est pas ce qu'on veut, c'est le résultat sur le terrain. Et le mieux, c'est quand même les matchs aller-retour. Peut-être moins de clubs, mais c'est ça qu'on veut. L'aller-retour, moins de clubs, peut-être un système de play-off, de play-down pour, voilà, ça foutra les glandes au deuxième pour être poli, de Pro B s'ils montent pas, mais c'est comme ça, c'est le sport. Alors que là, nous prenons un truc de option 2, option 3. Je trouve qu'il y a une option 4 qu'on n'a même pas encore découvert, hein. Ils sont capables de tout à la NBA, hein. Il y a une option 4 avec parce que là, on a le Silver Gold. Franchement, qui a compris quelque chose? Personne n'y comprend rien. Non, mais personne n'y comprend rien, c'est incompréhensible. À un moment donné, faisons les choses claires. Malheureusement, je pense que la LNB, en plus de dynamiser sportivement, veut surtout redynamiser d'un point de vue attractivité et d'un point de vue... parce que là, on en parlait tout à l'heure, justement, on en parlait même la semaine dernière. Par exemple, au niveau des droits télé, on voit que la LNB n'a pas attiré cette saison. Ce qui est quand même... c'est une des meilleures ligues européennes qui n'attire aucun diffuseur. C'est quand même grave. Donc je pense qu'il y a vraiment cette volonté de trouver un mix pour faire parler et justement pour vendre ses meilleures équipes et puis pour acheter Non, les diffuseurs. Non, mais c'est
par contre, si quelqu'un peut, si vous pouvez m'éclairer sur un truc, comment on peut avoir l'idée de prendre ça sans diffuseur comme RMC derrière? C'est-à-dire est-ce qu'il y a un diffuseur derrière qui a l'idée? Il n'y a pas un diffuseur caché dans les bois, j'en sais rien, RMC, Canal, les Allemands, là j'ai oublié leur nom, il y a un groupe allemand là qui... Bon. Il n'y a pas un diffuseur qui derrière a dit, voilà, moi je vous propose ça et ça je suis prêt à l'acheter. Non mais parce que c'est ça la garantie qui m'intéresse. Si derrière il y a un diffuseur, donc tu auras de l'argent, je peux le comprendre comme la Super League en foot, mais s'il n'y a pas de diffuseur, quel est l'intérêt de prendre ça? Eh ben, le diffuseur surtout, on l'a vu là cet été, hein, c'est qu'ils ont été, ils ont cherché partout, mais aucune porte dès qu'ils ont demandé à être payés, ils ont dit non, les diffuseurs ont dit non, et qu'il a fallu aller quémander à l'équipe qui veulent bien diffuser des matchs gratuitement. Non, mais l'équipe, non, mais j'aime bien l'équipe, enfin, on diffuse notre championnat gratuit. Non mais c'est fou, gratuit. Il n'y a même pas 1 euro quoi. Enfin, je suis content, hein, mais c'est quand même fou, quoi. Il y a Léo qui nous dit Mediapro va venir créer sa chaîne télé basket avec 700 millions bah d'euros oui, de bien télé. sûr. Allons-y, on va mettre Mediapro comme ça. Ils vont nous donner 1 milliard, on va en toucher 0. Nous, on va payer comme des pigeons. Et alors, ça va être super encore. Non, mais c'est ça le pire. C'est possible qu'il y ait des Chinois. Non, mais le pire, c'est ça. C'est qu'il y a des Chinois ou je ne sais qui sont capables de venir dire vous faites un truc avec Gold 8. Ah, mais on achète. C'est ça le pire, c'est Ouais, que. bah après, non mais après, de toute façon, les questions de diffuseurs, je pense que pour l'instant, ça nous échappe un petit peu. Je pense que vraiment, il y a cette idée juste de relancer d'un point de vue attractif, même dans tout ce qui est vente, par exemple, là, je pense pendant le confinement, l'absence des matchs, au niveau des ventes de clubs, de produits dérivés de clubs, il n'y a pas grand-chose qui circule, hein, pour pas dire rien. Donc, Ah non, mais attendez, Ah, c'est catastrophique. Il y a 20 millions, il faut le rappeler aux gens qui regardent, le déficit du basket français, c'est 20 millions d'euros, hein. Et l'année prochaine, ça a été confirmé aujourd'hui par le directeur sportif de Monaco sur l'Euroleague. Il a dit qu'il s'attendait, en tout cas pour l'Euroleague, il s'attendait pas à ce que lui, dans sa salle, il y ait du public, hein. Ou en tout cas une jauge minimale. Donc, faut imaginer que la saison prochaine, on envisage déjà une saison sans public ou avec une jauge très faible. Donc, faut imaginer que les clubs vont peut-être vivre sans revenu TV, sans spectateurs, avec un projet comme celui-là pondu à la va-vite, avec des déficits énormissimes en pleine crise sanitaire. Donc, c'est un gros risque qu'ils sont en train de prendre. et encore, Monaco jouerait l'Euroleague, ça c'est diffusé encore par MC Sport. Donc ils toucheraient à la limite encore un peu de sous de droit télé. bah, Oui, oui. c'est le moment, Oui, c'est mais d'ailleurs le moment d'annoncer on va récupérer la Jeep Elite la saison prochaine sur French Talk TV. Avec, oui, ah bah, non, mais- on va cotiser, on va se et cotiser. d'ailleurs, J'ai 1 euro là. D'ailleurs, le match il paraît que le match Paris, je sais pas si c'est véridique, mais il paraît que le match de Paris Basketball est diffusé, ou va Non, être non. diffusé sur Twitch. C'est une. Oui, c'est sur Twitch, oui, mais ils font ça depuis le début de saison en fait, Paris. D'accord. Parce que c'est un truc, ça, par exemple, je le dis sincèrement, hein, ça, la Jeep Elite, on met de côté, mais la Pro B, par exemple, je trouve ça super que ça soit gratuit. Nous, moi, j'étais supporter d'Orléans, ça fait 20. Bon, on a connu la Pro B, on redescend, c'était super que ça soit gratuit. Ça nous a fait faire je le dis aux gens, ça a été des super soirées. On a passé des soirées exceptionnelles. Non, mais exceptionnelles. Et encore plus maintenant qu'on voit de plus en plus de salles s'équiper, et même ceux qui descendent de Jeep Elite, mais même ceux qui sont en Pro B depuis un moment, s'équiper en C'est matériel, en obligatoire. caméra. Ils sont obligés. La question a été posée par un monsieur d'Orléans sur Twitter où c'est obligatoire. Il y a une obligation il y a un niveau de qualité qui est exigé par la LNB et ils sont en train d'équiper toutes les salles. C'est pour ça qu'il y a des salles qui ont des bonnes qualités, d'autres des mauvaises, parce qu'ils sont en train de changer les systèmes. C'est une obligation. D'accord, Ils d'accord. Merci pour ont ça. obligé, parce qu'il y a des salles où la qualité est pourrie, en fait, c'est parce que des fois, ils sont pas équipés, mais la LNB travaille beaucoup dessus. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est l'avis d'un supporter d'un club de deuxième division qui va certainement monter en Jupiter comme Paris. Enfin, ça donne envie d'aller jouer dans un championnat avec une réforme comme ça. Enfin, Ah bah quand c'est les images, de Keymotion, qui est le logiciel utilisé par la LNB, tu sais, le logiciel automatique qui suit le ballon, ouais. c'est une catastrophe. C'est une Ah bah catastrophe. oui, d'accord. Moi, je suis les matchs parce que j'aime bien beaucoup cette équipe et du coup, je la suis tous les jours. Et du coup, ça me dérange pas de regarder sur Keymotion, mais les images sont pas belles. Les images Ah sont bah, pas belles et moi, Ouais. Et encore à Paris, c'est relativement, c'est relativement proche du parquet par rapport à une équipe, je pense comme Lille. Bon là, face à Denain la semaine dernière, c'était très très très, Non, enfin une très belle réalisation. Mais comme Lille où c'est très loin du parquet, je peux te le dire, c'est tout en haut des gradins.
Non, mais c'est pas bien filmé. Et moi, je peux te dire, c'est moi qui commentais les matchs l'année dernière pour le Paris Basketball. Je commente une action en contre-attaque, je vois pas le dunk. Ouais, La, enfin, la Oui. caméra a pas, Ah oui, la, on est ca- d'accord. la caméra a pas le temps la d'arriver. classique, Non, mais la classique. on dit, Non, mais on par diverge. contre, Ouais, vas-y. sérieusement, quand vous allez, si, je sais pas combien vous, je sais pas s'il y a un COP, je connais pas mais si jamais il y avait en ce moment des supporters du Paris Basket, on leur dit voilà les gars, super, vous allez monter en JP Elite, vous allez avoir 3 options sur la table. Bon, moins de clubs, ils peuvent pas être contre, c'était ce qui était prévu, on l'a annulé à cause de la pandémie. Mais Mais ils s'en foutraient. Mais si on leur dit voilà, attention, vous avez le Golden, ça donne envie de supporter, de se casser. Parce que moi, je le dis, j'ai pas honte de le dire. Moi, je fais partie des gens. Moi, j'ai suivi mon club. Je fais partie des 5 ou 6 personnes. Nous, on s'est fait. Moi, je me suis fait le déplacement avant la pandémie. Je me suis fait le déplacement de Strasbourg, tout seul, avec ma famille. J'étais à Monaco. Enfin, moi, je me déplace. Ça me donne pas envie de continuer à me battre pour mon équipe, de me battre pour aller me farcir. Un truc où il y a un top 8, un Golden 12. Enfin, faut toujours bien dire que c'est complètement les clubs de Pro B, ça va pas leur donner envie de s'investir, de monter en JP. C'est ça qu'il faut rappeler aux gens. Ça va pas donner envie d'aller en surtout si derrière il n'y a pas de droit TV. C'est complètement, enfin, c'est très fort, elle est farfelu quoi. C'est complètement, c'est sorti nulle part quoi. C'est lunaire, en pleine pandémie en plus. Moi, je suis désolé. Quand on est supporter d'un club de Pro B, comment on peut avoir envie de suivre, de se mettre à fond dans son club quoi, Ouais, en sachant qu'on va. c'est tout, ouais, c'est toute la complexité, c'est toute la complexité de ces réformes qui sont vraiment un petit peu, comme tu le disais, un petit peu lunaires et un petit peu, enfin, compliquées à comprendre pour les clubs de Pro B, pour les clubs de Pro A, mais aussi, enfin, de Jeep Elite, pardon, mais pour aussi les supporters. Et je pense qu'on va conclure de toute façon, on va pas tarder Ah oui, avant de l'antenne. oui, parce que il commente aussi les matchs du PSG, du PSG football et il y a le Bayern qui joue ce soir. Oh, j'aimerais bien. Exactement, il est sur RMC ce soir pour nous commenter. Il est sur le RMC, quart. il hésite à savoir qui sera titulaire en défense centrale pour le Bayern. Il se prépare, il faut qu'on lui donne la composition. Et- J'espère que ce sera Boateng. Ouais, non, en plus, Non, mais plus sérieusement, je conclus quand même un mot. Il faut quand même dire une chose. Si on n'était pas en temps de pandémie, on pourrait dire bon, ok, pourquoi pas. Mais là, en pleine pandémie, avoir l'idée de réformer le basket français en pleine pandémie, je le dis encore une fois, moi, j'ai rien contre Béral et de la LNB, mais là, ils nous font passer pour moi, ils me font passer pour un con. J'explique aux gens, voilà, les gars, voilà ce qu'on va voir comme réforme l'année prochaine. C'est de bonheur pour aller expliquer aux gens. Hein. Golden, Silver, là, il y a des gens, ils sont perdus. Hein. Ouais, exactement. C'est un petit peu les supporters sont perdus. Bah merci en tout cas de Je t'être vous en prie. exprimé et d'avoir vraiment Voilà. nous avoir fait passer un petit peu ce que tu ressentais par rapport à toutes ces formules compliquées à comprendre et à Je suis devenu une envisager. star après avoir dézingué Béral et la LNB, je peux devenir une star à Limoges. Sur Twitter, Ou à Cholet. éventuellement, ça peut être la folie là. J'ai open bar à Limoges, j'arrive à Limoges, je suis un roi. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup encore pour Merci, cette les gars. intervention, Edan. T'es remercié par notre chat, par Cobal qui te remercie. Et puis voilà, on te dit encore un grand merci d'être venu et puis de nous avoir tenus en haleine tout ce temps finalement. Et Oui, faut dire une chose, c'est que malheureusement, je travaille dans le médical et en ce moment, je suis désolé, il y a une pandémie et il faut bien que je bosse. C'est un peu. effectivement. C'est un peu compliqué. Le contexte est un peu compliqué. C'est pour ça que ça me met hors de moi quand je rentre dans le tram et que je lis ça et je me dis, mais bon, on va pas garder le live des heures, mais faut dire aux gens, c'est absolument hallucinant de prendre un truc carré. Ça fait ma fin de saison. Je vais regarder ça avec suspense. Ça va être génial l'année prochaine. On aura droit au Golden, au Silver et on sait même pas. Enfin, personne n'y comprend rien, quoi. Il y a ce tirage d'un chapeau. On sera directement là pour en reparler et en Ah bah débattre ouais, dès que ça sort. Dès que ça sort, on est Voilà. là, on est prêt. Vous allez faire du côté de la LN, du côté de la, De la de- LNB. du côté de la LNB. Alors là, on est très très mal. Hein. Voilà. Bon, voilà, merci beaucoup en tout cas, Je vous Edan, en d'être prie, merci de me passé donner et la au parole. plaisir de t'avoir Ouais, encore au plaisir. à nos côtés. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée Merci. à tout le monde. Bonne soirée. Alors, je remets juste les caméras. Désolé pour ce petit ajustement. Voilà, je remets bien Flavien dans sa case. Ah, Aïe, 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 aïe. la technique. Eh ouais, je suis désolé Quelle pour ce technique. petit temps d'ajustement. C'est vrai que c'est le problème du Discord. De devoir remettre les caméras comme ça pendant l'émission. Et du coup, vous nous voyez à la moitié tête coupée. Donc,
c'est un petit peu problématique. Mais en tout cas, une belle intervention d'Elian qui nous a dit ce qu'il pensait là-dessus. Et- Qui Ah, il en avait gros sur le cœur. ouais, bah, ça fait mais non, mais ça fait du bien d'entendre voilà, des supporters vraiment exprimer leur, enfin, ce qu'ils pensent par rapport à ces réformes. Et c'est un petit peu ce que beaucoup de monde pense. Hein, je pense, enfin, je prends l'exemple de ce qu'on disait tout à l'heure. Des gens, on avait des points de vue qui étaient assez similaires, mais c'est vrai que c'était assez tranché. Ah, non, c'est clair, hein. Et puis, bah, comme on partait sur l'idée que l'option numéro 1 est la meilleure, et comme les derniers le soulignaient, c'est sûr que réformer le basket français, alors qu'il n'y a pas de diffuseur, et en plus qu'on est en pleine pandémie, et que il y a comment dire, les déficits sont vraiment au maximum de leur maximum, on va dire, du côté du basket français, c'est pas forcément la meilleure des idées, le meilleur timing. Mais j'ai envie de vous dire, c'est très basket français comme idée, hein. C'est très LNB. Donc, ouais, on avait pas, enfin, quand on a préparé l'émission en off, on s'était dit de terminer sur la question, est-ce finalement une plus-value pour la LNB ou, enfin, cette réforme, ou est-ce que c'est de la fantaisie? Flavien, est-ce qu'il y a quelque Ah, chose que bah, tu... je réfléchis. Bah, la première, c'est sûr que c'est pas de la fantaisie, mais comment dire, l'impact, il est pas énorme. En tout cas, là, si on passe de 16 à 18, c'est pas Ouais. de 18 à 16, pardon, c'est pas réunion. Je trouve que les deux autres sont beaucoup plus fantaisistes qu'elles vont apporter une plus-value. En tout cas, enfin, on en a parlé pendant longtemps, hein. Mais s'il y a une plus-value, de toute manière, elle sera pour les gros clubs, elle ne sera pas pour les plus petits. Ne serait-ce que même pour les clubs, on va dire middle en Jeep Elite et après les clubs de Pro B. Donc de la plus-value uniquement pour les gros clubs si ça se fait. Et puis, ou du moins les clubs avec beaucoup d'argent et que la LNB veut mettre forcément en avant. Et puis de la fantaisie forcément parce que si on comprend pas les championnats comment ils fonctionnent déjà maintenant, je suis pas sûr qu'on comprenne beaucoup plus dans 2 ans si l'une de ces options un peu farfelues est mise en place. Ouais, bah je pense que le classique est ce qui plaît au plus de monde, je pense. L'option 1 qui est la plus classique et la plus dans les normes, finalement, c'est ce qui est retenu par notre chat. Une Et oh, la plaque d'Étienne. Elle est pour qui? Flavien, tu veux t'y mouiller ou... j'avoue que j'ai rien en tête là, mais si tu veux, Allez, j'enchaîne. vous en voulez une petite blague là? Je vous fais une petite blague avant de Vas-y, partir. fais-nous rêver. Je sais pas si je pense que je te l'ai déjà faite, je sais pas. Ah, mais je crois que je te l'ai déjà faite à toi, mais... Est-ce que tu sais ce que c'est un hamster dans l'espace? Ah putain, je crois pas que tu. Je te l'ai Ah, pas je sais plus faite, si tu celle-là. l'as fait. Ah. Non, vas-y. Un hamster dans l'espace, personne ne l'a? Un hamstéroïde, tout simplement. Un hamstéroïde. Ah, ouais, bon. Voilà. Ça valait bien 1000 points qu'il y en a. Et attends, il y en a une Allez, deuxième. Flavien, vas-y maintenant. Putain, faut que j'en trouve une bien. Tiens, j'en ai une. Monsieur et madame. Non, attends, c'était quoi? Ah oui, non, t'as le bruit de la vache. C'est quoi? C'est meu. Le chat, il miaule. Le chien, il aboie. Et la fourmi, elle fait quoi? J'en ai aucune idée. Elle micro-ondes. Elle cro-onde plutôt. Four à micro-ondes. Allez, Ah ouais, sur voilà, ce, salut. tout était raté. Même l'addiction, même tout. Oui, Vraiment, bah oh, hein. c'était du cringe à son maximum. C'était Eh du bah, cringe super. à son maximum. On s'en excuse. Ah, putain. On remercie Aurélien et le compte French Talk. Donc, bon, on se demande qui nous a demandé cette deuxième blague. Tiens, mais on remercie pour ce moment Je, cringe. je sais sur quoi je vais utiliser mes 1000 points mes 1000 points de chaîne demain. Je pense Pour qu'on le, devrait pour le... même l'augmenter à 10 000 parce que vu le cringe que ça met, ça mérite que ce soit un peu plus élevé. Et d'ailleurs, Edan qui passe son tour, merci de nous préserver. Merci de nous préserver. Camille, point de chaîne, mais qui passe son tour, merci beaucoup. Ouais. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui nous ont suivis hier, avant de rendre l'antenne, pour ceux qui nous ont suivis hier, on vous a parlé de l'invité Pro B. On vous a dit qu'on allait vous l'annoncer à la fin du match. Et on est parti comme des voleurs. On a totalement zappé de vous l'annoncer. Donc on a notre invité Pro B pour ce jeudi, du côté de la Pro B. Un bel invité une fois de plus, un très bel invité qui joue un beau choc ce soir face à Souffle Weiersheim.
Donc un joueur de Quimper, Flavien. Est-ce que j'ai suivi? Ah, Est-ce qu'il a un prénom composé? effectivement, effectivement. Ah, il a un prénom. Et on aura la chance d'avoir Paul Lou Dubiquet chez nous Voilà. dans l'émission du côté de la Pro B. Ce sera jeudi à partir de 18h30. Exactement, Paul Loup Duviquet sera avec Flavien, Étienne, Marty et moi-même pour du côté de la Pro B. Rendez-vous avec Paul Loup aux alentours de 19h15-30. Mais nous, on se donne rendez-vous par contre à 18h30 jeudi soir, au même horaire que le MAG demain soir, par contre. Animé, je le rappelle, par Aurélien Collin, Quentin et Léo. Voilà. Eh ben écoute, Eh ben, on, une on- très belle émission. on pour est vous. dans les temps, on est dans les temps. On va pouvoir vous laisser regarder la Pro B, bien sûr, ou surtout la Champions League après. Mais bon, ça Flavien, tu vas regarder la Pro B, bien sûr. Pour Ah, préparer franchement, je ton vais regarder émission de Lille. jeudi. Je vais regarder Lille à 20h. Et voilà, Lille qui joue contre eux. Non, je colle. Ah, Je sais pas, mais. voilà, il ne l'a pas. Lille qui joue contre Rouen, voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc vous allez perdre. Alors, attends, je lis les derniers messages. Tout est prêt pour demain. Popol demain, nous dit Léo, même. C'est la folie. Souffle, je kiffe à mort. Ouais, bah Souffle, ça va être le gros duel du soir, je pense, face à Quimper après la dernière victoire face à Saint-Quentin. Enfin bon, on va pas repartir. Ah, je crois sur qu'il y avait des des, débats je crois qu'il y avait des matchs à 19h. Peut-être qu'on peut conclure juste avec les résultats en cours. Ah bah voilà, on Si, va partir sur de la Pro B. si mon ordi veut. Au Bah là, on est rythme que. de Bayer. On est à la mi-temps de tout. On est à la mi-temps de tous les matchs. Évreux qui mène d'un petit point 40-39 contre Saint-Chamond. Blois, Blois qui se balade à Fos-sur-Mer, 40-24. Et Saint-Quentin qui à la maison est tranquille face à Vichy-Clermont, 49-35. Il reste toute la deuxième mi-temps à jouer. Ben je n'ai pas Blois. Et si, il y a Blois qui est en train de battre Fos-sur-Mer. Avril. Et non, il est maintenant. Sur ton appli LNB? Non, bah, ça va pas ou quoi? Je Ok, pas sur ok. cette application quand même. Ok, ouais, bah autant pour moi. Donc, bon, merci Flavien pour ce petit récap des scores. Je me disais, bah, il l'a trouvé où son Blois Fos-sur-Mer? Bah voilà, je pense qu'on va rendre l'antenne. Un petit mot de la fin, Flavien? Et ben, on n'a pas fini de rigoler avec ces réformes si elles sont vraiment officielles. Voilà, Je crois que c'est ce que je veux dire. le meilleur récap en 10 secondes. Le meilleur récap en 10 secondes. Pau qui gagne aussi, il faut le dire, c'est rare. Dédicace à tous les Palois. Effectivement, on n'a pas fait les résultats de Jeep Elite, hein, mais Pau qui gagne 43-28 à Roanne. Et Limoges qui perd à domicile contre Dijon 49-42. C'est la mi-temps aussi sur les deux parquets. Et bien voilà. Merci à tous de nous avoir suivis, Flavien et moi-même, pour cette libre antenne du mardi 13 avril. On va se quitter là-dessus sur les réformes de la Jeep Elite. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont regardé le live, qui ont écrit dans le chat, qui nous ont rejoints. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à nous faire remarquer votre présence dans les prochains lives. On se donne rendez-vous demain soir avec le MAG et jeudi soir avec du côté de la Pro B. 18h30 pour les deux. J'espère qu'on vous y retrouvera. Flavien, merci d'avoir animé cette libre antenne. Avec grand plaisir, c'était vraiment sympa. Et voilà, on va te laisser vaquer à ton gâteau d'anniversaire devant Paris-Bayern en espérant que tu nous ramènes la victoire aux Parisiens. J'espère aussi. Et voilà. Au moins la qualif. Allez. Ouais, au moins la qualif. Et non pas au moins le qualif. Bref, sur ce... Wow. Il y avait pas une 1000 points encore qui avait été dépensés pour une blague là Ah non, mais il y avait des têtes d'Étienne, c'est suffisant. Ah Bon, oui, du bah, coup, ça m'a lancé. voilà. Bon, nous, on se retrouve sur la chaîne French Talk dès demain soir, 18h30. Et bah, en tout cas, portez-vous bien. Et nous, moi, ce sera pour jeudi. Jeudi, bah moi aussi, ce sera jeudi. On se donne rendez-vous jeudi. Allez, Ciao les gars. bonne soirée à tous et merci encore.